Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux lignes de tendance et aux moyennes mobiles. Donc on va reprendre tout de suite. Donc là j'ai pris le cours de BNP Paribas, ça pourrait être à peu près n'importe quel cours. Donc on a vu quand on avait un cours on le prenait sur 1 an ou 6 mois. Tiens, j'ai déjà des lignes tracées. Hop, on va les supprimer. Ça, on va refaire tout ça ensemble. Donc, on a dit qu'on prenait notre cours. La première chose à faire, c'était de déterminer les supports et les résistances. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On a vu qu'on pouvait avoir des supports et résistances qui étaient obliques ou horizontales, selon le cours. Donc là, on en a une qui est oblique, par exemple. Quand vous tracez, on est dans un beau canal ici. Hop. Donc ça, c'est une belle, c'est un beau support qui est oblique ici. Sur la résistance, on en est comment? On est à peu près comme ici. Tac. Donc on a quelque chose qui se baisse. Donc ça ressemble plutôt à un triangle. Vous savez, un triangle comme ça. Donc ça pourrait définir que ici il va y avoir une grosse sortie par la hausse. Donc ça peut être pas mal. Donc globalement, ça nous dit que on a ici une ligne, ou du moins un cours, qui est en phase ascendante. Donc qui est en phase globalement montante. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va par rapport à ça définir un petit peu les moments d'achat, les moments de vente. Pour ça on va essayer de voir à quel moment ça va cogner sur le cours ou sur notre support résistance le plus. Actuellement on est ici à 36,27. Vous voyez, ça a tapé là, ça a tapé là, ça a tapé ici, ça a tapé ici, ça a tapé ici. Donc ça c'était une ancienne résistance qui est devenue support maintenant. Donc on sait qu'on peut acheter autour de 36,27€. Ça c'est plutôt pas mal. Et on peut vendre autour de 38,45€. Ce qui est plutôt pas mal également. Bon. Ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à la première leçon, donc à la vidéo précédente. Maintenant, on va essayer d'obtenir un signal. Parce que c'est vrai que là, on arrive là, mais on peut se dire, finalement, là, elle va peut-être rebondir ou taper à 38€ et redescendre. Et donc là, on va essayer de voir si, justement, on ne peut pas trouver un signal qui nous dit c'est un signal à l'achat ou à la vente. Donc pour ça, on va s'intéresser aux moyennes mobiles. C'est un des premiers indicateurs. Une moyenne mobile, c'est quoi? C'est tout simplement, là par exemple, c'est une moyenne mobile 20. Donc c'est-à-dire qu'il y a sur chaque point les 20 derniers cours qui ont été additionnés et divisés par 20. Donc voilà, ça ressemble en fait. Finalement, c'est les cours en eux-mêmes. Si vous prenez une moyenne mobile de 2, c'est quasiment la même courbe. Mais comme là, ça ne nous donne pas de signal, on va l'allonger pour essayer de voir un petit peu quand est-ce qu'on peut avoir un signal. Donc ce qui fonctionne bien, c'est ça, c'est une moyenne mobile de 20 qu'on va mettre en vert. Mais on va devoir avoir une autre moyenne mobile pour la croiser. On va prendre la même chose, une moyenne mobile, mais cette fois-ci on va la prendre en 40 ou 50. On va essayer de trouver notre signal. Alors là par contre le vert je le vois pas beaucoup, je sais pas pour vous. Je vais essayer de mettre un peu plus puissant, plus foncé. Je sais pas où elle est. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que la 20 elle est là aussi. Et donc là, on va faire la même chose, mais sur une moyenne, par exemple 40, 50, on essaye de voir un petit peu. Alors, en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est les croisements auxquels ils vont bien matcher. Donc là, en général, il faut choisir un coefficient qui est 2 fois supérieur à la première. La première, elle est de 20, ma deuxième, elle est de 40. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va nous dire quoi? Là, on va venir étudier ici les croisements qui sont entre les deux moyennes mobiles. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que notre première moyenne mobile, quand elle est venue couper à la hausse notre ligne de signal, qui est celle de 40, c'est un signal à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut se positionner ici pour acheter. Et au contraire, quand la ligne verte vient couper la ligne rouge à l'inverse, c'est un signal de vente. Et donc ça, c'est très intéressant parce que si on avait fait ça, donc on était à peu près à ce niveau, on aurait acheté dans ce cas la valeur
au moment du croisement qui était ici. Donc il était à 28,53 €. Et on aurait vendu notre action quand elle est recroisée à la baisse, donc il n'y a pas très longtemps, ici, à 30... j'essaye de voir parce que c'est pas évident. Mais on est autour de 36,40 €. Donc vous voyez, on aurait fait une plus-value de 28 à 36, ce qui nous fait 8 € de plus-value globalement par action. Ce qui est pas mal, on est du 19 août au 14 mai, ça fait en 3 mois de temps, on a pris 10 € par action. Si on aurait mis 1000 €, ça fait fois à peu près une trentaine d'actions, ça fait 10, ça aurait fait 300 € sur quelques mois. Donc ça, c'est à ça que ça sert la moyenne mobile, du moins ce signal-là. Donc là, aujourd'hui, comme on peut voir, notre moyenne mobile verte est en dessous du signal. Donc pour l'instant, je n'achète pas. On attend de voir comment ça se passe. Vous voyez, c'est comme ça que ça résonne. On va aussi avoir besoin d'un troisième signal, ce qu'on appelle un juge, pour essayer de voir un petit peu la moyenne mobile dans le temps, comment elle est. Donc le juge, on le prend en général entre 100 et 150. 100 et 200, bon je vais prendre 150. On va le mettre en violet, tiens. Et donc ce qu'on remarque, c'est que le cours finalement du juge, lui, il est en train de baisser. Il baisse, il baisse, il baisse. Mais ça, ce qui est logique, puisque avec la crise du corona, on est, le cours a fortement baissé. Et du coup, le juge, lui, il est fortement, toujours en train de baisser. C'est logique. Mais quand on reprend sur les autres sur les anciennes moyennes mobiles, on voit que le juge, il reste toujours assez stable. Vous voyez ? Donc ça, le juge de paix va nous servir à confirmer ou à infirmer une tendance. Donc là, ce qu'on peut en retirer, c'est que globalement, sur les derniers mois, la tendance est haussière, même si sur l'année, la tendance est toujours baissière. Donc ça veut dire que là-dessus, on doit faire attention et qu'on ne doit pas prendre un cours aujourd'hui sans vérifier, sans le vérifier régulièrement. Parce qu'il se peut toujours que le cours rebaisse par la suite, puisque le juge de paix nous dit que le cours est toujours en train de baisser. Même si c'est pas totalement vrai, puisque comme je vous ai dit, là c'est une crise qui est assez exceptionnelle. Dans le global, le cours est assez sain, il montait, mais ça à prendre en considération quand même dans le cadre de l'exercice d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les moyennes mobiles. Vous trouverez bien sûr toujours des contre-exemples, puisqu'il y a toujours des exemples et des contre-exemples, surtout sur des actions qui sont journalières. Pour ça, on aura besoin d'indicateurs qui sont plus réactifs. Mais en tout cas, ça représente déjà une bonne ligne d'attaque, une première stratégie. Donc la première stratégie, c'est quoi? C'est de dire où sont mes supports, où sont mes résistances, quand est-ce que c'est un bon moment pour acheter, quand est-ce que c'est un bon moment pour vendre, et justement, quel est le signal par rapport aux moyennes mobiles. Donc là, concrètement, on était vraiment sur un bon signal. Et si on aurait suivi cette règle-là, on s'en serait sorti avec un très beau bénéfice. Et quand on peut reprendre sur les anciens temps, c'est aussi valable. Par exemple ici, donc avant la crise, bien évidemment, hop, on aurait pris à l'achat quand il a croisé, qui était, on voit ici, à 43 €, et on l'aurait revendu ici, à la baisse, qui était à 49 €. Donc même si on aurait loupé le point le plus haut de la vente, qui était à 53 €, on s'en sortait quand même pas mal. Et ça nous aurait évité de perdre tout l'argent par la suite si y a une crise qui se présentait par la suite. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Voilà pour les moyennes mobiles, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long aussi à expliquer. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo, on va essayer d'approfondir ça, de voir s'il y a d'autres outils qui nous permettront de détecter plus vite les changements et de savoir quand acheter ou quand vendre. Allez, salut!